Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de prendre un moment avec vous ce matin. Je m'appelle Thomas. Je suis permanent en formation initiale à Fondatio depuis 3 ans maintenant et je travaille à Angers comme responsable pédagogique de formation dans l'institut de formation de Fondatio qui s'appelle l'IFEUROPE. Aujourd'hui, c'est Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et je vous propose d'entrer dans la joie de l'évangile de ce dimanche en vous partageant 3 pistes de réflexion. Tout d'abord, je vous propose d'écouter cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il me semble que ce texte nous invite à vivre 3 expériences. D'abord une expérience personnelle, puis une expérience de relecture, et enfin une expérience de foi. Mais avant d'aller plus loin, voici 2 éléments qui ont attiré mon attention pour bien comprendre ce qui est en jeu dans ce texte. D'abord, Saint Jean, comme les autres évangélistes, met en scène une femme. Ici, c'est Marie-Madeleine. Elle se rend seule au tombeau, de grand matin. Le texte dit que c'est encore les ténèbres, ce qui veut dire qu'elle n'y voit pas encore très clair. Et ce qu'elle va voir, avec ses yeux, va la stupéfier. La pierre a été enlevée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et cela ne peut vouloir dire pour elle qu'une seule chose: on a enlevé le Seigneur. Marie-Madeleine fera un peu plus tard l'expérience de voir avec la foi, avec les yeux de la foi. Marie, comme Jésus va l'appeler, sera la première à rencontrer le Christ ressuscité. Mais il faudra pour cela qu'elle change son regard et qu'elle accepte de se laisser regarder. Ensuite, cela se passe un premier jour de la semaine. C'est le jour du dévoilement. Ce qui semble caché aux yeux de Marie-Madeleine va entrer dans la lumière. On va enfin y voir clair. Tout va prendre sens, tout va s'éclairer, tout va commencer de nouveau. Un nouveau commencement ne pouvait commencer qu'un premier jour. C'est le début d'une nouvelle semaine, comme le symbole d'une nouvelle vie. Dans ce contexte, voici les 3 points qui ont attiré mon attention dans ce texte. Le premier point, je l'ai appelé l'autre disciple comme moi-même. Le texte, ici, nous invite à vivre une expérience personnelle. Il y a 3 personnes qui sont mises en scène, dont seulement 2 ont un prénom: Marie-Madeleine et Pierre. Le troisième est appelé l'autre disciple. Il est très probable que celui-ci soit Jean, qui a inspiré l'ensemble de cet évangile. Il est très probable qu'il nous révèle humblement et avec pudeur sa propre expérience, son expérience personnelle. Mais en lisant ce texte, je me suis senti invité à être cet autre. Puisqu'il n'est pas nommé, il peut facilement être chacun d'entre nous. L'autre disciple devient alors moi-même, et moi-même, je deviens le disciple que Jésus aimait. Et si vous relisiez cet évangile en vous imaginant dans la peau et dans les pas de cet autre disciple, en vous imaginant pleinement être celui que Jésus aime. Le deuxième point, je l'ai appelé: il ne vit rien, et il crut quand même. Ici, le texte nous invite à vivre une expérience de relecture. L'expérience que fait cet autre disciple, c'est une expérience personnelle. Il crut. Et croire est une expérience personnelle par excellence. Personne ne peut croire à ma place, et je ne peux pas croire à la place de quelqu'un d'autre.
Croire est une expérience qui s'écrit donc au singulier avant de devenir communautaire. L'autre disciple, il voit seul, il croit seul. Et en lisant ce texte, je me suis demandé ce qu'il avait vu que les autres n'avaient pas vu. Marie-Madeleine a vu la pierre enlevée et elle a cru à un enlèvement. Pierre a vu les linges posés et il a cru que ce n'était pas un enlèvement. Si tel avait été le cas, les linges n'auraient pas été pliés. Cet autre disciple, lui aussi, voit avec ses yeux d'homme la pierre et les linges. Mais dès qu'il entre dans le tombeau, il entre dans la compréhension des Écritures. Il relie ce qu'il voit, l'absence du corps de Jésus, et ce qu'il a entendu, la résurrection d'entre les morts. En effet, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ainsi, ce qu'il voit avec ses yeux désigne autre chose. Il entre dans le mystère, il voit l'invisible, il devient croyant. Ainsi, dans ce texte et dans l'évangile de Jean, voir avec les yeux de la foi, c'est croire. Et si vous relisiez votre histoire de vie en changeant votre regard sur ce que vous avez vécu, en la regardant avec les yeux de la foi. Le troisième point, je l'ai appelé une course pour que vous croyiez. Ici, le texte nous invite à vivre une expérience de foi. L'expérience que fait cet autre disciple est une expérience de relecture de ce qu'il vit. Alors, il vit au sens de le voir, et puis peut-être il vit au sens de ce qu'il vit, de verbe vivre. La foi, c'est donc une expérience personnelle, c'est donc une expérience de relecture. Mais la foi demande aussi que nous courions parfois d'un lieu à l'autre pour être saisis d'étonnement. La foi demande que nous entrions dans le tombeau vide pour voir la présence au cœur de l'absence. La foi demande que nous écoutions la parole de Dieu pour entrer dans son mystère. La foi demande que nous regardions avec les yeux du croyant pour voir pleinement. Ainsi, la résurrection est un événement réel, puisqu'il n'y a plus de corps, comme l'a vu Marie, et que le corps n'a pas été enlevé comme l'a vu Pierre. C'est un événement bien réel, mais c'est un événement de foi. En lisant ce texte, je me suis rappelé que tout cet évangile est écrit pour que nous croyions. Marie-Madeleine va croire quelques versets plus loin, dans sa rencontre avec le Seigneur au jardin. Pierre, encore un peu plus loin, sur les rives du lac. Chacun à son heure, progressivement. Les ténèbres se lèvent, l'histoire se dévoile, le mystère s'ouvre. La pierre enlevée, comme la croix, sont deux impensables, deux inconcevables. Et pourtant, quand les tombeaux s'ouvrent, c'est pour nous inviter à croire en quelque chose de nouveau. Et si, à l'issue de ce carême, vous relisiez avec le ressuscité ce qui s'ouvre de nouveau pour vous, ce qui s'ouvre de nouveau pour vos relations, ce qui s'ouvre de nouveau pour le monde. Je vous souhaite une excellente fête de Pâques, une bonne semaine dans la joie du ressuscité.